Now, how often have you spoken with a Maintenant, rabbi? combien de fois avez-vous parlé avec un rabbin qui est allé au ciel? Felix Halpern, and the reason you're familiar with Maintenant, him beaucoup is d'entre we vous just connaissent did le a rabbin national Félix feature Halpern. television show Et la raison pour laquelle vous êtes familier avec lui, c'est que nous venons de faire une émission de télévision sur ces surnaturels du changement dramatique qui s'est produit dans sa vie. Et il est en fait mort d'une erreur médicale et il s'est retrouvé au paradis. Et les choses qu'il croit, comme la plupart des croyants, parce qu'il les a vues pendant de nombreuses années dans les Écritures. Il a vécu cela, et cela a fait un changement si dramatique en lui, parce que je le connaissais avant que cela ne se produise, et je l'ai connu après que cela se soit produit. Et le changement le plus dramatique est la passion et la compassion qu'il a pour que tout le monde connaisse le Messie. Mais la compassion qu'il a ramenée du ciel est le même type de compassion que nous lisons à propos de ce que Jésus a eu. Il a eu de la compassion pour les masses, et quand cette compassion vient du rabbin Félix, quand la compassion est venue de Jésus, les miracles ont eu lieu facile, facile. Les gens sont venus au Seigneur, facile, facile. Alors nous entrons dans la fête biblique de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Et ça va commencer le 7 septembre 1921 et va au 7 25-22. L'année juive est différente de l'année civile. Et dans l'année juive, les nombres, dans ce cas 57-82, vous pouvez transformer ces nombres en lettres de l'alphabet hébreu, car c'est ainsi que l'hébreu fonctionne, contrairement aux autres langues. Et pas seulement parce que chaque lettre hébraïque est comme un pictogramme, et les rabbins, pendant des siècles, ont pris le Nouvel An juif et l'ont divisé en ces pictogrammes, et ont eu un aperçu de ce qui va se passer l'année prochaine. Et je suis étonné, rabbin Félix, je ne sais pas pour vous, mais je suis étonné de voir comment la main de Dieu est même sur cette activité. Et nous obtenons vraiment des informations précises sur l'année. Donc, quand le rabbin Halpern a dit, cite, « J'ai vu les meilleures nouvelles pour l'année à venir », l'année hébraïque 57-82, qui commence le 7 septembre, et quand il me l'a expliqué, je pensais que tout le monde, à cause de ce que nous avons vécu, tout le monde doit entendre ce bon rapport. Alors, Félix, je vais vous ramener à une rencontre que vous avez eue, où vous êtes entré dans un portail qui est un passage et vous avez obtenu cette révélation une deuxième fois du ciel. Dites-moi ce que Dieu vous a montré lorsque vous étiez là-bas. Tell me what God was showing you when you went there. Je me tenais au-dessus de la terre et je regardais en bas et j'ai vu les déserts jaillir avec des végétations vivantes, avec des arbres ayant une vie saine et feuillue, mais extraordinairement, j'ai aussi vu des gouttes de pluie tombant dans le désert qui étaient de l'or. Elles tombaient sur les lèvres du peuple de Dieu, sur les gens, et elles étaient des gouttes de miséricorde. C'était la grâce de Dieu, c'est la miséricorde et la compassion de Dieu qu'il règne et qu'il va faire pleuvoir en cette année 57-82, cette nouvelle année. J'ai vu Dieu lier le cœur brisé, que cela allait être un temps pour la guérison de ce que tant de gens ont vécu et de sortir de là où des captifs sont libérés. J'ai vu des prisonniers libérés, des gens liés libérés par l'Esprit Saint, déclarant la liberté pour la première fois. Pour la première fois parce qu'ils l'avaient perdue. Ils sont dans un lieu de souffrance. Et j'ai aussi vu une épée se lever sur la terre avec un nuage de gloire qui a commencé à rouler à travers la terre, où la gloire de Dieu descendait par endroits. Et l'épée était une épée de l'Esprit qui commençait à avoir du pouvoir parce que les gens la ramassaient. Les gens commençaient à l'utiliser et le Seigneur a dit quelque chose qui, en particulier, cela m'a fait entrer dans un endroit de pleurs et de contrition dans mon cœur et je vais le dire, il a dit, dis aux gens que les longues nuits arrivent à la fin et le jour sera bientôt sur toi. Je vais enlever les griffes de la tombe et tu n'auras plus la tête basse et tes épaules se serreront fort. Liberté, liberté, la liberté arrive cette année en 57-82. Et il y aura d'abord une saison où je crois que Dieu appelle les gens à lui en ce moment. Dieu veut guérir les gens, Dieu veut guérir leurs âmes, Dieu veut les amener dans le psaume 91, à l'abri du plus haut, l'ombre du Tout-Puissant. Et il veut les amener dans cette brève période de temps, avant le début de ce que j'appelle la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes sous la pluie de printemps, dans une ancienne pluie de printemps. Je le sens, je peux le voir, je ne sais pas pour vous, mais je pense que lorsque vous sortez et que vous témoignez aux gens et que vous voyez l'ouverture d'esprit dans le cœur des gens et la vie des gens pour l'Évangile, le Saint-Esprit fait cela. Nous sommes dans une fenêtre extraordinaire de temps, de récolte, qui est une autre vision d'il y a un mois où le Seigneur a ouvert une porte, 2 portes de récolte, et il m'a montré des arbres avec des fruits qui ne demandent qu'à être cueillis.
Préparez vos paniers, n'ayez pas peur, sortez et parlez hardiment, sortez et aimez les gens, sortez et montrez de la compassion et de la gentillesse, parce que Dieu travaille déjà le cœur des gens. Ceci est la pluie du début, mais il nous prépare pour la pluie de l'arrière-saison. La deuxième portion arrive. Et ce que Dieu m'a montré, c'est que nous sommes au début de, non pas une grande moisson, mais la plus grande moisson d'âmes que le monde ait jamais vue. Et comment cela s'intègre avec la révélation de l'année 5782 que vous pouvez encore changer en lettres de l'alphabet, parce que chaque nombre est une lettre de l'alphabet et un pictogramme par ce à quoi cela ressemble. Et les rabbins, depuis des siècles, ont reçu des paroles de Dieu pour l'année à venir. Alors, comment cela s'intègre-t-il avec 5782? Quand j'ai reçu la parole du Seigneur, cela m'a immédiatement conduit avec comme un projecteur pour regarder sur 5782, pour rechercher des corrélations. Quelque chose a mis une curiosité en moi et j'ai étudié les années hébraïques pendant de nombreuses années. Et cela m'a donné un sentiment d'impression que le Seigneur me donne. Dans cette année, il y avait quelque chose de différent. Cette année est extrêmement unique. En 5782, commençons juste à aller de droite à gauche, qui est la manière hébraïque. Le numéro 2 est la lettre Beit. Cela signifie la maison. Si nous regardons Dalet et Beit, nous assemblons les deux. Dieu est le père de la maison, ou en hébreu, Dalet est une photo d'un bœuf. Donc, on peut dire que Dieu est la force de la maison. Donc, Dieu fait quelque chose cette année avec la maison de Dieu. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à ce sujet? La 8e est la lettre Et, qui est le préfixe dans des mots comme Ayam, la vie, Mayan, Kayam, les eaux vivantes. Nous disons en hébreu, quand nous portons un toast sur Pécha, la Kaïm à la vie, c'est ce chapeau de lettres qui est entrelacé à travers tant de mots qui parlent d'eau vive et de vie, et donc quelque chose va se passer dans la maison de Dieu avec la maison de Dieu. La maison dont je parle n'est pas une maison de briques et de mortier, mais ce dont vous parlez dans le temple du Saint-Esprit, le tabernacle fait de chair que Dieu habite son peuple. Il va y avoir une nouvelle vie à venir, de nouvelles eaux vives à venir cette année. 7 peut souvent être utilisé comme multiplicateur. Parfois, 7, qui est la lettre hébraïque Zion, peut être autonome. Parfois, des multiples de 7 ont un sens différent, mais il est imbriqué entre la lettre 5 cette année, qui a une signification particulière. Je crois que 5 est la lettre hébraïque He, ce qui signifie révélation, qui signifie grâce. Mais le 7, mon sentiment est très fort que ce qui est si spécial cette année est numéro 1, 7 est construit sur 5 cette année, parce qu'il va y avoir un niveau de grâce intensifié. Pas seulement la grâce normale, bien que chaque once de grâce de Dieu soit miraculeuse, mais il va y avoir une provision de grâce intensifiée qui apportera la gloire de Dieu à travers les eaux vives et à travers la maison de Dieu cette année. Vous savez que pendant que vous parlez, Rabbin Félix, je peux sentir les vagues de la rivière de Dieu se déverser de vos paroles, et je crois qu'elles se déversent chez ceux qui regardent en ce moment, et je pense que certains le ressentent, et d'autres non. Mais de toute façon, vous obtenez une communication. S'il vous plaît, continuez. Bien, c'est aussi une année Shemitah. Une année Shemitah, c'est tous les 7 ans. En hébreu, il y a une année sabbatique, et dans la tradition, la terre devait se reposer, donc la terre peut se charger, elle peut rajeunir. Les ouvriers devraient se reposer d'ailleurs. Ils ne devaient faire aucun travail, et je crois aussi au milieu de la maison de Dieu, le peuple de Dieu reçoit des eaux vives et une nouvelle infusion de la grâce de Dieu. C'est une période de temps en ce moment où le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et entrez dans l'ombre et l'abri du Dieu très haut. » Parce que donc ça peut être le chaos. 1 millier tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais ça ne va pas s'approcher de toi. C'est ce que je vous entends dire. Mais le Seigneur veut enseigner cela, que le Seigneur veut amener son peuple dans cet abri parce que les gens sont là-bas dans le désert. Leur week-end, ils ont lutté, ils ont traversé des tribulations. Je crois que Dieu a vu la souffrance de son peuple et Dieu va faire pleuvoir la grâce en cette saison. Et c'est une saison et nous ne voulons pas la manquer. Nous ne voulons pas la manquer car nous manquons la saison de l'abri et de l'ombre. Et nos âmes étant guéries et venant sous la guérison, nous perdrons ce que Dieu nous donne quand la grande pluie arrive et je crois qu'elle arrive. Je vois la pluie venir, peut-être autour de la Pâque ou avant,
où le peuple de Dieu est prêt et le peuple de Dieu va sortir et être productif et être utilisé par Dieu d'une manière puissante. Actually, En fait, Rabbin Félix, je reçois des rapports du monde entier en ce moment. La pluie a commencé à certains endroits. Appelez-les peut-être des points chauds ou appelez-les des portails du ciel à la terre. Ça a déjà commencé, mais seulement dans ses débuts. Ça va être un jaillissement parce que si ce monde a déjà eu un besoin, il ne sera pas résolu en politique, il ne sera pas résolu en économie, il ne sera pas résolu en divertissement, dans le sport, dans les relations raciales. Rien de tout cela ne sera résolu. Il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Dieu est puissant parce que le monde entier va être atteint par la solution. preaching for the solution. Amen. Vous savez, site, j'ai vu aux nouvelles il y a 2 jours, et vous pouvez vérifier cela sur CBN, à Kiev. Je ne sais pas si vous savez ce qui vient de se passer à Kiev. Oui, je connais très bien les enfants. Yes, I'm very familiar with Kiev. 250 000 chrétiens sont sortis sur la place publique professant Jésus parce que le gouvernement vient de voter qu'ils peuvent être des témoins. It is the whole nation of Ukraine. Toute la nation ukrainienne a été soumise à une telle attaque parce que la gloire va être si magnifique en Ukraine, et cela vous ne le savez peut-être pas, mais je le sais. Saviez-vous qu'à Odessa, en Ukraine, chaque personne a des ancêtres juifs? Je veux dire que le seul autre endroit qui pourrait être exceptionnellement plus grand serait Israël. Mais je veux dire que toutes les autres personnes que vous rencontrez sont juives. Is Jewish. Et ils sont sous la pluie, ils sont la preuve qu'ils sont sous la pluie. La pluie tombe et Dieu nous montre le chemin à travers tant de ces choses. Dieu peut le faire ici maintenant. Now, in the En attendant, nous savons que c'est ce qui se passe à partir du 7 septembre, le début de la plus grande effusion de la gloire de Dieu dans l'histoire. Nous savons que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qui signifie que tout ce qu'il fera pour les rapports des personnes dont j'entends parler, ou moi-même, ou le rabbin Félix, il le fera pour vous. Alors, quelles suggestions avez-vous vraiment inspirées de l'Esprit de Dieu quant à ce que nous devrions faire dans cette période de temps? be doing in this period of time? Chaque personne, commencez à déclarer votre guérison, commencez à déclarer vos relations brisées et guéries. Commencez à prier pour ces personnes avec lesquelles vous avez peut-être été séparés, des choses qui se sont produites dans votre famille. Dieu veut apporter la plénitude à la famille en ce moment, au milieu de tant de divisions. La deuxième chose, c'est de commencer à demander au Seigneur un nouveau remplissage de l'Esprit Saint. Commencez à demander au Seigneur, étendez vos bras, comme si vous sortiez sous la pluie, et mettiez vos mains vers le ciel. By the way, D'ailleurs, c'est une théorie. Fais cela maintenant. Instruisez les gens, rabbin Félix. Rabbi Felix. Je dirais, faites-le tout de suite, où que vous soyez. Levez les mains vers le ciel, fermez les yeux et dites, Père, remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ta puissance et de ta gloire. Seigneur, guéris mon cœur et que rien n'empêche ce que tu veux faire dans ma vie, en cette nouvelle saison de ta visite et de la recherche de ta miséricorde. Ayez l'audace de sortir et de partager l'Évangile avec quelqu'un. Et n'ayez pas peur parce que je veux vous dire que les gens attendent d'entendre la vérité. Les gens attendent que quelqu'un vienne leur dire que Dieu les aime. Et lorsqu'ils disent merci, ils voudront connaître la réponse à la question « Connaissez-vous Jésus ?» Dieu prépare une moisson. Nous vivons au milieu d'une visitation de Dieu où les arbres regorgent de fruits. Et Dieu vous dit « Mon ami, prends ton panier et sors. N'aie peur de rien, je suis avec toi. » Débarrasse-moi de la peur, Seigneur, débarrasse-moi de l'inhibition, donne-moi de la compassion, donne-moi de la miséricorde, laisse ton règne tomber sur moi, Père, que je puisse être ta main étendue de miséricorde et de vérité en cette saison. Sortez et soyez audacieux, et regardez, et voyez ce que Dieu va faire de votre vie. Nous vivons dans une nouvelle saison. Maintenant, Dieu vous a donné de toutes ces révélations à travers les nombres hébreux, l'année hébraïque, le portail dans le ciel, une phrase. C'est l'année du rugissement du lion. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui sera accompli avec ceci? C'est la puissance et l'élan de l'Esprit de Dieu sur le peuple dans son ensemble. Il y a un cri qui va venir, un son plutôt, qui va venir de louange et d'adoration et de démonstration de signes et de prodiges. C'est le rugissement du lion de la tribu de Juda, et tout comme lorsqu'un lion rugit dans la jungle, tous les autres animaux tremblent et restent immobiles. Je crois que Dieu a mis sur cette planète en ce moment un moment où le lion de Juda rugira à travers les cœurs du peuple de Dieu, à travers la bouche du peuple de Dieu qui tiendra captive des principautés démoniaques,
qui libérera les gens, qui causera la guérison des corps brisés et malades. Et nous verrons, comme vous l'avez dit, et comme vous le ressentez dans votre cœur, et que vous l'avez vu, que nous sommes dans une formidable moisson d'âme en ce moment. J'espère que vous avez capturé cette vision que le rabbin Félix vous donne, parce que vos paroles, les promesses de Dieu sur votre bouche, seront juste la ligne de la tribu de Juda. Lorsque Jésus rugit, les démons tremblent. Lorsque Jésus rugit, la maladie s'en va. Lorsque Jésus rugit, la dépression ne peut pas coexister. Et lorsque Jésus rugit, les gens et l'incrédulité auront été secoués jusqu'à ce qu'ils finissent par reconnaître Jésus en tant que Seigneur des Seigneurs et que ce ne sera pas le christianisme religieux. Ce sera plus comme le Nouveau Testament que la religion chrétienne qui a évolué. Et c'est le moment le plus excitant d'être en vie parce que vous fonctionnez avec le même pouvoir que celui avec lequel Jésus a opéré. Et Jésus a dit qu'à ce moment-là, ce sera un peu différent. Vous ferez les mêmes miracles, mais encore de plus grands. Rabbin Félix, avez-vous un dernier mot? Et ensuite, j'aimerais que vous priez une bénédiction hébraïque sur tout le monde. And then I'd like you to pray a Hebrew blessing over everyone. J'ai 69 ans, connaissant le Seigneur pendant 45 ans, plus excité que jamais de toute ma vie, vivant pour Yeshua, Jésus, chaque jour pour voir les âmes avides de vérité et de réaliser que nous sommes au bord de ce que je crois, un règne de miséricorde merveilleux, un règne de gloire qui viendra sur le peuple de Dieu. Mais il doit se présenter, il doit se positionner, car nous ne devons pas être un peuple qui, comme je dis, passe le buisson ardent et nous oublions de regarder qu'il y a un feu dedans. Nous devons avoir une curie, une faim dans nos cœurs et une poursuite de ce que Dieu nous nourrit en ce moment. Et je crois que si nous venons devant lui avec des cœurs désespérés, des vies qui ont faim, nous trouverons quelque chose. Nous trouverons la puissance de l'Esprit Saint qui nous nourrira comme Dieu a nourri les Israélites dans le désert. Et dans le désert, la religion ne le fera pas. La tradition ne le fera pas. La convention ne le fera pas. L'institutionnalisme ne le fera pas. Dieu a brisé ces choses et il a fait sortir tout son peuple au grand jour. Pour quelle raison? Nous sommes sur le plan ouvert et maintenant, Dieu nous a rendus captifs. Il a rendu son peuple captif. Ils sont sortis de l'ombre de toutes ces choses. Laissez-moi mentionner une chose avant que vous ne disiez cette ancienne bénédiction hébraïque. J'ai mentionné que le rabbin Félix était un invité récent de l'émission de télévision C'est surnaturel. Je vous invite vraiment à regarder cette émission et si vous cliquez sur la carte d'écran de fin de cette vidéo, vous pourrez regarder l'intégralité de mon entretien avec le rabbin Félix sur ce à quoi ressemblait vraiment le paradis. Et je veux aussi souligner quelque chose qu'il vient de me dire. J'ai 80 ans, en fait l'année 57-82. Il a dit quand ça commence le 7 septembre, j'aurai 82 ans. Et mais voici mon point de vue. Si je dis, et que le rabbin Félix dit, que les meilleures années de notre vie sont devant nous, le meilleur ministère de nos vies sont devant nous, la meilleure intimité avec Dieu dans nos vies est devant nous, ne gémissez pas si vous avez 40 ou 50 ans, ou même quand j'avais 30 ans, je pensais que j'étais de l'autre côté de la colline. Vous savez, chez Meshuga, c'est un mot hébreu. Rabbi Félix, mais c'est une bénédiction que je sens qu'il va prier pour vous. Mon père juif orthodoxe, avant qu'il ne soit croyant, il m'a imposé les mains. Et il a prié cette bénédiction sur moi parce que je lui ai demandé. Et je crois que c'était l'un des moments les plus importants de ma vie, dans ma vie spirituelle, dans ma vie avec Dieu. Et il y a quelque chose à propos de la bénédiction d'un père. Donc, rabbin Félix, entre mes cheveux gris et vos cheveux gris, je pense que vous êtes en mesure de prier la bénédiction de mon père avec cette ancienne bénédiction hébraïque. With this ancient Hebrew benediction. À tout le monde qui regarde, et au son de notre voix, j'aimerais que vous leviez la main avant d'invoquer le nom du Seigneur à travers la prière hébraïque et l'ancienne bénédiction aaronique, et je veux que vous le receviez comme une parole de Dieu, une rivière de vie, pour que vous ayez votre famille à l'esprit. Père, lorsque vous levez les mains, ayez votre femme et vos enfants à l'esprit. Lorsque cette prière va de l'avant, rappelez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il n'y a pas d'autre endroit que d'être dans l'alliance de Dieu à travers son Fils Yeshua. Et si vous êtes juif et que vous regardez cela et que vous n'avez pas donné votre vie à Yeshua, ou que vous l'envisagez ou que vous ne l'avez jamais pensé, je voulais que vous sachiez que Yeshua, Jésus, notre Messie, est celui qui a été prophétisé pendant des milliers d'années. Et nous ne tombons pas seulement sur Yeshua, nous sommes divinement appelés.
et nous le trouvons, et notre vie change. Et je veux vous dire que peu importe ce à quoi vous faites face en ce moment, peu importe si vous avez été élevé orthodoxe, réformé, conservateur, peu importe, je veux que vous sachiez que lorsque vous levez la main et que je prie cette bénédiction aaronique, si vous êtes juif, vous connaissez bien les mots, je veux demander au Seigneur de vous révéler Yeshua, que quelque chose se passe dans vos cœurs, que vous connaissiez la vérité de Yeshua, que quelque chose se passe où vous dites « j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin d'en savoir plus parce que j'ai le sentiment que je n'ai jamais ressenti auparavant de ma vie. J'ai besoin de connaître la vérité sur mon Messie juif et j'ai besoin de le trouver. Père, au nom de Yeshua, Father, in the name of Yeshua, Yavarecha Adonai ve'ishmerecha. Ya'er Adonai panav alecha v'chonecha. Yasa Adonai panav alecha ve'asem lecha shalom. que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Et vous, soyez miséricordieux, que le Seigneur lève son visage sur vous et vous accorde son shalom, sa paix. Et le sens hébreu de shalom est celui qui détruit l'autorité, qui établit le chaos, est le sens du vrai shalom. Et donc, amis, la seule façon de détruire l'autorité qui établit le chaos est à travers le Fils du Dieu vivant, Yeshua, qui a été envoyé pour vous et moi. Allez en bénédiction, allez dans sa gloire, allez en sa présence, sortez dans la rue, dites la parole de vérité aux gens, au nom de Yeshua. Amen. In Yeshua's name. Amen. This is your year. C'est votre année pour le rugissement du lion. Le lion de la tribu de Juda rugit sur l'intervention démoniaque dans votre vie. Et je dis que la gloire vous permettra de marcher dans la plus grande liberté que vous ayez jamais eue au nom de Yeshua. Glory will allow you to walk in the greatest freedom you ever have in Yeshua's name. Amen.